Coucou mes amours, sortez nombreux. Attends, je vois si j'éteins la lumière là même. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. J'éteins ça, voir. Ah, c'est trop noir. C'est bon. Coucou. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir mes amours. Bonsoir mes vitamines. Désolée pour l'heure, hein. Voilà. Souvent, tu es assis dans ton coin, tu n'as vraiment pas envie de t'embrouiller, mais il y a toujours des énergumènes qui vont chercher à polluer l'air que tu respires. Loïc, oui, je suis très en colère. Parce que moi, je suis une personne, je respecte beaucoup les gens. Et quand je te respecte et que je t'ai jamais manqué de respect, je souhaite que ce respect-là, tu le fasses en retour pour moi. Tu me manques de respect. Pendant que moi, je te respecte, ah non, là, je rentre dans tous les sens. Je rentre dans une colère, mais tu n'en dis pas son nom, quoi. Partagez le direct. Yves de Rochaud. J'ai oublié de mettre ça en légende. Yves de Rochaud. Taguez Yves de Rochaud. Avec son truc qui est court, qui a la taille, on dirait un clou de girofle, là. Il y a un truc qui est sur son plateau qui s'appelle Patrick Edouard ou bien Edouard quelque chose. Ça veut dire que sa taille, on dirait un clou de girofle, là. Taguez-moi cet énergumène-là aussi. Taguez Yves de Rochaud et taguez-moi. Il y a un truc qui est sur son plateau aussi. Je ne sais pas si c'est chroniqueur ou bien c'est Ropero de Yves de Rochaud, mais c'est quoi? Il s'appelle Patrick quelque chose là. Clou de girofle, sa taille, on dirait point sur i là. Taguez-le moi également sur le direct. C'est quoi ces bêtises là? Vous pensez que je suis bête? Si vous êtes limité dans votre cerveau, si vous êtes bête, ne pensez pas que tout le monde est bête. Vous avez compris? Mais 2 pièces de 25 francs, 50 francs. Si vous, vos 2 pièces de 25 francs, 10 francs là. Pour moi, ce n'est pas mon cas. C'est quoi ces imbécilités là? C'est-à-dire que je suis dans mon coin tranquille. Si vous avez votre mission à faire, que vous ne trouvez pas de sujet, on doit prendre Vital pour venir la descendre ici. On doit prendre Vital pour venir la salir sur notre plateau. Yves de Rochaud. Yves de Rochaud. Tu es quelqu'un, tu es une personne que j'ai toujours respectée, Yves de Rochaud. Tu es une personne que j'ai toujours respectée. Quand je te vois, je te salue avec respect. Parce que moi, j'ai été éduquée comme ça. Mais quand tu me manques de respect, je rentre dans... tu sais que je rentre dans tous mes états. J'ai horreur du manque de respect. Yves de Rochaud, taguez là. Je ne sais pas si tu es plus âgé que moi, mais ils sont dans le même âge ou bien je suis plus âgé que toi. Peu importe, je m'en fous de ça. Yves, je suis très fâché contre toi. Ton émission, c'est quoi l'objectif? Ton émission d'aujourd'hui, là, c'était quoi, c'est quoi le but, en fait? Dans tous les buzz qui traînent dans le pays, là, c'est Vital, tu as vu? Dans tous les buzz qui traînent en Côte d'Ivoire, ici, là. Côte d'Ivoire, mais qui est devenu comme pays de buzz, là. C'est moi, tu as vu? Tu avais un sujet de buzz à faire. Tu es obligé de mettre Vital dedans. Et tu es assise là, tu dis oui, elle est à son quatrième buzz de mariage. Et en plus, tu mets Vital, la reine des mariages forcés. Ah bon? C'est Marco qui t'a dit que je fais un mariage forcé? C'est Marco qui t'a dit que je fais un mariage forcé avec lui? Voilà ce qui me fait mal, toi, Yves de Rochaud. Tu me connais. On peut dire qu'on a à peu près les mêmes connaissances, on a le même entourage. On fréquente les mêmes amis, à peu près les mêmes amis. Toi, Yves de Rochaud, tu sais dans quoi je suis actuellement. C'est-à-dire que si c'est une personne neutre, je n'allais même pas sortir faire ce direct ce soir-là. Mais toi, Yves de Rochaud, tu sais dans quoi je suis. L'homme avec qui je suis aujourd'hui, là, tu le connais très bien. Tu connais très bien Marco. Maintenant, c'est quoi l'idée de t'asseoir aujourd'hui? Bon, c'est hier, tu as fait l'émission, c'est un enregistrement que tu as fait d'ailleurs. C'est quoi l'objectif, c'est quoi le but de t'asseoir sur ton plateau et me faire passer pour la reine des mariages forcés? Juste quand tu as fait un micro-trottoir sur moi, tu t'ennuyais ou quoi? Yves, t'as déjà manqué de respect un jour? J'ai déjà mis ma bouche dans ta relation? J'ai déjà parlé dans ton affaire? Depuis que je te connais, jamais tu as pris un de mes clips pour mettre sur ta page pour me donner de la force. Tu m'as jamais donné même un seul spectacle. Un seul gombo, jamais. Quand on veut aider quelqu'un là, quand on veut donner de la visibilité à quelqu'un là, c'est pas en rabaissant la personne. C'est pas qu'on va salir la personne, qu'on va dire qu'on est en train de donner un coup de main. Tu donnes quel coup de main à qui? C'est quoi ces conneries là?
Et vidéo, j'ai trop de respect pour toi, hein. Mais je suis très déçu. C'est-à-dire que je suis sorti tranquillement, je rentre, je faisais un tour sur Facebook, et puis je suis tombé sur l'émission, je suis tombé sur la partie où les gars t'ont fait un micro-trottoir. J'ai laissé l'émission terminer et j'ai repris l'émission par le début. Ton Patrick Edouard qui te suit, on dirait un chien vert là. Il ose déposer ses couilles sur le plateau là et dit que moi c'est parce que j'ai pas de talent que je fais des buzz. Il est malade mais il est maudit. Patrick Edouard là, chien vert qui te suit tous les jours là. Il a assis puis où ses testicules là pour dire que oui, parce que moi j'ai pas de talent, parce que je vaux rien, que je fais des buzz. Il est malade. Patrick Edouard, tu es malade. Toi tu as quel talent? Patrick Edouard, clou de girofle, taille on dirait point sur i là. Toi, tu as quel diplôme? Tu as quel talent? Tu connais quoi? Regarde-moi ce minable là. Tu vas t'asseoir là, on dirait un chien vert, sur un plateau télé, et tu vas te permettre d'ouvrir tes testicules pour t'adresser à moi? Tu es malade? Tu es malade? Ou bien c'est quoi le problème? Et vidéo, et toi, vous êtes assis, vous avez parlé de moi, vous avez parlé de quoi en fait? Mais vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? On est dans Abidjan là, on se connaît en détail. Hein? On est dans Abidjan, on se connaît en détail. Chacun connaît le gars de chacun. Toi-même, une vidéo là, je connais tes relations. Donc évite ça. Je sais où tu manges, je sais où tu dors, une vidéo. Où je suis assise dans Abidjan ici là. On n'a qu'à se respecter. Quand on se dit bonjour, bonsoir, le respect là, que ça s'arrête là. Quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui ne connaît même pas un peu de ma vie, peut se permettre de dire des choses comme ça sur internet pour dire que oui, Vita est en train de faire buzz. Mais toi, une vidéo, non. C'est comme si Mola venait s'asseoir pour dire oui, Vita est en train de faire buzz. Quand même. C'était quoi le but de cette émission ce soir-là? Tu vas t'asseoir et dire que oui, Vita, la reine de mariage forcé. Ah bon, hein? Mariage forcé. C'est ce qu'on t'a dit? Tu t'es renseigné sur qui? Qui t'a dit que c'est un mariage forcé? J'ai forcé qui? Et j'ai fait combien de buzz de mariage d'ailleurs? Parce que tu assistes, tu dis oui, ça fait la quatrième fois, ça fait la troisième ou la quatrième fois, elle fait les buzz de mariage. Ah bon? Un seul buzz de mariage pour une seule chanson, mon bébé. Un seul buzz de mariage pour une seule chanson. Tu es assise sur ton plateau, tu dis que ça fait le troisième ou le quatrième buzz de mariage. Ah bon, hein? Ah bon? Et puis, et alors? Si c'est un buzz de mariage, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes là, vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Chacun sa vie? Si je fais 1000 buzz de mariage, ce n'est pas votre problème. Je suis désolée, ce n'est pas votre problème. Chacun sa vie. Et ce qui me fait le plus mal, moi j'ai horreur de quelque chose. C'est-à-dire que quand on ment sur moi, ah non, ça je ne peux pas supporter. Yves Vidéro connaît la vérité. Elle sait très bien dans quoi je suis. Si elle est dans buzz ou bien si elle est dans la réalité, là, Yves Vidéro, là, elle sait. Alors pourquoi elle s'assoit sur un plateau et puis fait un genre? Et fait penser, fait croire aux gens que non, je suis en train de faire du fake ou bien je suis en train de jouer avec les gens. C'est quoi l'objectif en fait? C'est quoi? Yves Vidéro, je t'ai demandé quelque chose? Je t'ai demandé un service? Quand on veut aider quelqu'un, on le soutient dans le travail qu'il fait. Voilà. Et puis les buzz, c'est pas moi qui ai créé les buzz. C'est pas moi qui les ai inventés aussi. Les buzz existent encore ici, dans le milieu musical, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Que la reine des mariages forcés. J'ai forcé quel mariage? J'ai forcé quel mariage? Vous pouvez me citer les buzz de mariage que j'ai fait? Les 3-4 dont vous parlez, vous pouvez citer ça? À part le buzz de mariage de Momo Wanga, il y a eu un buzz de mariage encore. Citez, je vais voir. C'est moi qui vous ai dit que ma relation avec Marco Versace, c'est un buzz? C'est moi qui vous ai dit ça? Yves Vidéro, c'est moi qui t'ai dit ça? Tu connais Marco Versace, quand tu l'as appelé pour lui demander, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? La dernière fois, toi, tu es monté dans le bureau de Mola. On a parlé, non? Tu sais très bien de quoi, dans quoi je suis? Pourquoi aller t'asseoir sur ton plateau et prendre ma vie intime, ma vie privée pour en faire un sujet, pour me faire passer pour une guignole? Jusqu'à ton repère, ton chien vert de Patrick Edouard va se permettre d'ouvrir ses testicules pour me traiter de quelqu'un qui manque de talent. Et tu assistes, tu permets ça, tu valides cela. Ça veut dire que vous, quand vous respectez, vous n'aimez pas ça. Moi, je suis très impoli, hein. C'est pourquoi Dieu m'a donné un tempérament. C'est-à-dire que Dieu m'a donné, je ne sais pas comment dire, une certaine force de pouvoir, c'est-à-dire que me mettre au-dessus de beaucoup de choses.
Et il m'a donné l'humilité. Il m'a donné la sagesse. Je sais me faire petite. Je sais me rendre petite devant les gens. Je respecte tellement que souvent même je me demande si je n'abuse pas. Toi, une vidéo, quand je te vois, je te salue comment? Tu sais comment je te salue? T'as déjà manqué de respect? Alors plus jamais tu vas prendre ma vie privée pour en faire un sujet. Si tu penses qu'en faisant ça, tu dois m'apporter, je suis désolé, tu as mon numéro, tu as le numéro de Marco Versace. Tu as mon numéro, tu as le numéro de mon fiancé. Tu as le numéro de Mola également. On fréquente à peu près les mêmes personnes. Donc plus jamais tu vas prendre mon nom pour t'asseoir sur un plateau télé, en plus faire un micro-trottoir pour que les gens fassent passer ma vie, de toute ma vie et buzz. J'ai fait combien de buzz dans ma vie? J'ai fait combien de buzz dans ma vie? C'est quoi même? On ne peut pas respirer? J'ai fait combien de buzz dans ma vie? Vous les femmes, là, quand vous respectez, c'est que vous les gens des médias, là, quand vous respectez, là, ça ne vous plaît pas en fait. Quand vous voulez vous défouler, vital. Quand vous n'avez rien à faire, vous ennuyez, vital. Et quand vous voulez parler de moi sur vos plateaux télé, si c'est pas pour me dénigrer, vous ne pouvez rien faire d'autre. De toute façon, je souffre pour que ma carrière puisse aller de l'avant là. Si vous pouvez me donner un coup de main là, laissez mon nom comme ça. Ignorez-moi. C'est quoi? Que c'est pas manque de talent, c'est parce que ta taille on dirait point sur I là. Patrick Edouard, européen de Yves Videro, chien vert qui est derrière Yves Videro là. Plus jamais toute ta vie t'as posé mon nom dans tes testicules là. Tu es malade. C'est toi qui m'as mis dans le showbiz. Les nombreux voyages qu'il a fait dans le monde entier, tu as déjà fait un seul voyage? Tu as déjà fait un seul voyage de toute ta vie? Toi, monsieur le talentueux. Patrick Edouard, monsieur le talentueux. Tu as fait combien de voyages dans ce monde-là? Tu as déjà pris l'avion, toi? Tu as déjà voyagé? Regardez-moi, c'est minable, là. Quand ces personnes n'ont pas de talent, vous êtes malade. Ce que je fais là, c'est ça que je me nourris. Tu as compris? C'est ça que je me nourris. Je paye mes factures. Et depuis plus de 10 ans, ici dans le showbiz, là. Dans le talent, je n'ai pas là. Je peux te nourrir. Espèce de chien vert. Imbécile. Plus jamais. Yves Videro, j'aime pas l'hypocrisie dans laquelle tu es là. Yves Videro, je n'aime pas l'hypocrisie dans laquelle tu es là. On se connaît tous en détail ici à Abidjan. On n'a qu'à se respecter. Depuis un moment, je suis dans mon coin. Je ne parle pas. Vous m'avez invité pour l'émission. Dieu merci, même je ne suis pas venue. Pourquoi je ne suis pas venue? C'est pas parce que je voulais fuir. Quand on m'avait invité, j'ai dit quoi? C'était pour parler de ma relation, si j'étais fiancée, en vrai, ou bien c'était un buzz, un truc comme ça. Et malheureusement, celui qui m'a contacté s'appelle un certain Inabo. Non, mais c'est en Colombie, il est transmis. Un certain Inabo, il était, c'est pas manager je sais pas de qui là même là. Un certain Inabo qui m'a appelé, je pense qu'il y a une semaine de cela, pour me dire qu'il doit faire l'émission. Il a dit, ah, ces jours-ci, je suis beaucoup occupé. Donc, il y a beaucoup de choses dans ma tête. Non, non, ça va faire du bruit. Assieds-toi. Oui, vas-y, vas-y. Je suis tellement occupé ces jours-ci. Donc, il faut me rappeler la veille de l'émission. C'est-à-dire que l'émission était enregistrée hier jeudi. Et je lui ai dit que rappelle-moi le mercredi, la veille du jeudi, pour que je puisse me préparer pour venir à l'émission. Et bizarrement, ce Tinabo là, il ne m'a pas contacté. Et moi, j'étais à Bassam avec mon chéri. Donc, moi, j'ai oublié. C'est le jeudi, le même jeudi, à 8 h que c'est Tinabo là. Il m'envoie un message. Pendant que je suis couché à 8 h, il m'envoie un message. Donc, je me suis réveillé vers les 9 h, 10 h là. Et puis, j'ai vu le message. Pour me dire, oui, je dois venir faire l'émission. Il a dit, mais ah, Inabo. Il fallait me rappeler la veille, parce que là, je suis à Bassam avec mon chéri. Donc, du coup, je ne pouvais pas être là. Même si je dois rentrer à Abidjan, mais le temps de rentrer chez moi à la maison, me préparer, tout ça là, venir à l'émission, je vais arriver en retard, parce qu'il fallait qu'elle soit là à midi. Parce qu'il fallait qu'elle soit à l'émission à midi. Voilà pourquoi je suis venue à l'émission. Si jamais, moi, j'étais sur votre plateau là, de Yves Videro Show, peut-être qu'on allait se battre là-bas. Parce que plus jamais de toute ma vie, je vais permettre que quelqu'un va me manquer de rester sur un plateau télé. Oui. Je l'ai toléré une fois avec Annie-France Mamba. Je peux jamais oublier ça. Donc, depuis ça, je ne peux plus laisser quelqu'un va se permettre de me manquer de respect. Ah non, ça jamais. Parce que je me bats pour ma carrière. Je me bats pour avoir le nom de Vital que j'ai là. Je me bats pour avoir le titre que j'ai là. Je ne vais pas laisser quelqu'un se lever venir salir le titre que j'ai. Salir mon image. Plus jamais. Tu me manques de respect, tu te récupères, je t'insulte. Vous êtes malade. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie? Yves Videro, c'est quelle hypocrisie? Tu sais très bien que je suis dans une vraie relation. Tu sais très bien que je suis dans une vraie relation. C'est la jalousie ou bien c'est quoi? Tu ne peux pas comprendre? Toi, une sœur, on a tout dit. On a parlé. Tu sais très bien dans quoi je suis. On s'est trouvé chez Mola. Il y avait du monde. Il y avait Al-Mustafa qui était là. Tout le monde. On a parlé. Tu sais très bien que je suis dans du yéré. Mais c'est ça qui te fait mal.
Ou bien tu ne peux pas supporter que ce soit dans le vrai. Donc tu vas t'asseoir à la télé pour dire non que la reine des mariages forcés. Prendre mon nom, ma vie intime pour en faire un sujet de ton émission. Dans quel but? Pendant que tu sais que la petite n'est pas dans du faux, elle est dans du vrai. Je suis dans ma petite relation, j'aime ma vie tranquille. Et tu viens mettre les zones négatives dans ma vie, pourquoi? En faisant cette émission, c'est pour mettre des zones négatives sur moi, pourquoi? Je t'ai demandé quelque chose, Vidéro. Je t'ai demandé quelque chose. Moi, je pense qu'on aime quelqu'un là. On ne fait pas ce que tu as fait là. Moi, Vita, si toi, Vidéro, j'apprends que tu dois te marier, et que je connais ton homme, et qu'on a déjà eu à parler de ça, et qu'on sait que c'est du vrai, c'est du vrai, on est dans du vrai, jamais je vais m'asseoir, si je suis animatrice, mais si je suis chroniqueuse, m'asseoir sur un plateau, venir parler de ça, mais parce que je sais que c'est dans quelque chose de vraiment sacré, de vraiment sérieux. Donc, pas besoin de venir en parler sur les réseaux. Mon chéri et moi, on love tranquillement depuis plusieurs mois. Ça fait longtemps qu'on fait notre petit love sur les réseaux sociaux. Lui au moins, on se voit et on fait des va-et-vient entre l'Europe et ici. C'est quel modèle de buzz qui dure? C'est quoi le problème? Laisse les gens qui ne connaissent pas ma vie vont dire que c'est buzz. Je ne vais jamais aller m'expliquer pour cela. Mais toi, Vidéro, tu connais très bien ma relation. Tu connais mon homme, tu me connais. Tu connais Mola. Tu es mon père, tu sais ça très bien. On a parlé dans le bureau de Mola là-bas, on a même rigolé. Maintenant, pourquoi tu as... Et puis, ce qui me fait mal, c'est que la relation avec mon chéri a commencé il y a longtemps. Hein. Tu le connais très bien, tu as son numéro. Tu n'as pas pour faire émission, hein. Il fait les va-et-vient, il fait les va-et-vient. On s'affiche sur les réseaux, tous les jours. Jamais tu as pour faire émission. Tu as attendu qu'il y ait fiançailles. Tu as attendu qu'il y ait fiançailles. Pour t'asseoir maintenant, pour attirer des zones négatives sur moi. En tout cas, si c'est pour envoyer des pensées négatives sur ma relation, retour à l'envoyeur. Le feu sur les mauvaises bouches, le feu sur les zones négatives. Libérer ma vie, libérer mon mariage, libérer mon âme. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Il y a quoi? Que ma vie soit un buzz, ma vie soit une réalité. C'est quoi le problème en fait? Une vidéo, c'est comme ça on aime les gens? Une vidéo, c'est comme ça on aime les gens? Et tu vas permettre à ce que ton chien vert de Patrick Edouard va ouvrir ses testicules pour dire que pour me traiter de quelqu'un qui a manque de talent? Il est malade et puis toi tu approuves ça sur le plateau. Ah non, je ne suis pas à l'aise. Hein. Moi, si je te respecte que tu veux rentrer dans mes 400 mètres là, je ne vais pas te louper. Hein. Une vidéo. Non, 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 non. Je suis très déçu ce soir-là. Je suis très déçu ce soir-là. Je ne veux pas imaginer que c'est mon nom qui a fait drapeau à ton émission. Pendant que tu es assise là, tu sais que je ne suis pas dans du buzz. Tu sais que je ne suis pas dans du buzz. Donc c'est quoi tu veux prouver ce soir en fait? Ou bien tu veux que je parle une vidéo? Parce que dans quoi tu es là, je sais aussi. Hein. Dans quoi tu es là, une vidéo, je sais, je connais. Mais je respecte la vie intime de tout le monde. Je respecte le passé des gens. Je respecte le présent des gens. Je ne parle pas, je regarde, j'observe. Mais ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Merci à Séné Kalamba, merci à ces personnes réfléchies qui étaient sur le plateau, voilà, qui ont dit de belles paroles positives. Merci à vous. Maintenant, ceux qui ont les sales paroles dans la bouche, ceux qui ont les pensées négatives, retour à l'envoyeur. Voilà. Si vous pensez que vous pouvez me casser avec ce genre de bêtises-là, retour à l'envoyeur. Je ne suis plus à ça, je ne suis plus dans ça là. Ah non, 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 je ne suis plus dans ça là. Voilà. Si je suis dans de l'amusement, si je suis dans du vrai, ça n'engage que moi. C'est moi ceux qui sais dans quoi je suis. Et toi, Vidéro, si tu sais dans quoi je suis. Tu as même pris ton téléphone pour appeler mon homme, pour lui demander. Tu as pris ton téléphone également pour appeler les gens à Paris, pour demander dans quoi je suis. C'est quoi tous ces renseignements? C'était quoi l'objectif? C'est quoi tous ces renseignements? Je te respecte, Vidéro, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je n'ai pas voulu marier de quelqu'un. Donc il faut arrêter. Je suis reine de mariage forcé. La couronne, tu m'as donné des reines de mariage forcé là. Il faut prendre ta couronne là. Couronne des reines de mariage forcé que tu m'as donné là. Il faut prendre, je ne veux plus. Un seul buzz de mariage que j'ai fait sur ma chanson Mon bébé, tu t'assois sur le plateau pour dire que ça fait 3 ou 4e buzz. Quand tu cherches, cite-moi les autres buzz là. Je veux savoir un peu. Je suis fatiguée. Cite-moi les autres buzz que moi je ne sais même pas.
C'est toi qui as fait le buzz à ma place. Quand tu comptes jusqu'à 3 ou 4. J'ai rien l'émission, j'ai bien rien l'émission. Ça fait 3 ou 4 heures que chaque fois qu'elle doit faire une chanson, elle doit faire un buzz de mariage. Mais pourquoi on peut mentir comme ça sur un plateau télé? Pourquoi on peut mentir comme ça sur un plateau télé? Quand chaque fois qu'elle sort une chanson, elle doit faire un buzz. Il a fait quelle chanson? Et puis il y a eu buzz derrière encore là. À part mon bébé là, à part ma chanson, mon bébé qui est sorti depuis, je ne sais pas en quelle année là. Attends, je vais voir même, mon bébé m'est sorti en quelle année même. À part ça là, j'ai sorti plusieurs chansons. J'ai sorti, allez-y sur YouTube, mon bébé est là-bas. Vous allez voir la date de sortie de mon bébé. Le seul buzz de mariage, c'est sur ma chanson titre, mon bébé. Après ça, j'ai sorti plusieurs chansons. C'est quel buzz de mariage j'ai fait pour accompagner les chansons les plus. Evie Dero va s'asseoir sur le plateau. Elle et puis son chien vert là vont dire que oui, chaque chanson que moi je sors, si elle ne met pas buzz derrière, on ne m'écoute pas. Donc tous mes spectacles que je fais là, c'est vous qui me donnez les spectacles là. Tous les spectacles que je fais en Côte d'Ivoire ici, c'est vous qui me donnez ça. Comme je manque de talent, c'est vous qui payez mes factures, c'est vous qui payez mon loyer, c'est chez vous qui va manger. C'est pour ça que je vous asseoir sur le plateau pour dire que je manque de talent. Regardez-moi ça. Toi, Patrick, ça veut dire que ton modèle, on dirait clou de girofle. Ta taille, on dirait point, si I, en minuscule. Point sur I, en minuscule. Tu es vilain comme ça, on dirait la laideur dans le dictionnaire. C'est-à-dire que quand on ouvre le dictionnaire, puis on voit la laideur dedans là. C'est ton visage, on voit. Est-ce que tu te regardes dans le miroir avant de sortir chaque fois même? Toi, tu as un talent. Tu es assis sur un plateau triste là, tu vas t'asseoir pour dénigrer le travail des gens. Tu es malade. Tu es malade. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que depuis que, je ne sais pas quoi, on vous donne la liberté de vous asseoir n'importe comment sur les plateaux télé maintenant. Vous allez vous permettre de dénigrer les autres. Hey! Chacun se cherche dans Abidjan là. Chacun se cherche dans ce pays-là. Chacun gère sa vie comme bon lui semble. Chacun gère sa vie comme bon lui semble. Vous-même, vos vies là, si on veut parler de ça là, on ne va pas quitter ici. Evie Dero, si moi je veux parler de toi, ta vie là, on ne va pas quitter ici. Chien vert qui est derrière toi là, si je veux parler de sa triste vie là, on ne va pas quitter ici. Que chacun gère sa vie, chacun gère ses oignons. À ce qu'il sache que vous ne m'avez jamais donné à manger. À ce qu'il sache que vous n'avez jamais payé mon loyer. À ce qu'il sache que vous n'avez jamais payé mes factures. Donc libérez ma vie. Libérez mon âme. Désolé mes vitamines. Je suis tellement énervée que je transpire. Le climatiseur même, ne peut même plus même me faire quelque chose. C'est quoi ça là? Aïe! C'est-à-dire que quand vous cherchez vos distractions, c'est le nom de Vital. Quand vous vous ennuyez un peu net, c'est le nom de Vital. Hé, j'aime pas, hein? J'aime pas, hein? De la manière que vous êtes assis et puis vous dites que non, tu es une star, on va te critiquer là. Vous aussi, vous êtes des stars aussi. Parce que quand tu es une personne publique, tu deviens star. Donc si tu me critiques, que ça ne me plaît pas, que tu m'insultes dans la critique, moi aussi je vais te critiquer, puis je vais t'insulter dedans. Et puis on va voir ce qui va se passer. Rien ne va se passer. Ça veut dire quoi ça? Quand on vous respecte, le respect n'a qu'à être mutuel. Quand on vous respecte, le respect n'a qu'à être mutuel. Si tu ne peux rien m'apporter, ne me dérange pas. Si tu ne peux rien faire pour moi dans ma vie, dans ma carrière, ne me dérange pas. Tu as besoin, tu m'as appelé pour venir faire ton émission, je n'ai pas pu venir parce que celui que tu as envoyé pour m'appeler, il ne m'a pas rappelé la veille. Moi, je n'ai pas que ça dans ma tête. J'ai d'autres choses dans ma tête. Je me cherche sur la terre là. Je ne suis pas venu pour dormir, pour attendre l'émission de quelqu'un. Je me cherche. À part votre émission, il y a d'autres choses à faire, moi. Donc, il ne m'a pas rappelé. Moi aussi, j'ai oublié, j'étais à Bassam. Je n'ai pas pu venir à l'émission. Pour moi, tu allais t'asseoir pour dire, ah bon, on voulait parler un peu des fiançailles de Vital pour savoir si cette fois-ci c'est du vrai ou pas. Parce qu'après son buzz avec Momo Wang, on ne sait pas si aujourd'hui elle est encore dans un deuxième buzz ou bien c'est du réel, on ne sait pas. Bon, elle n'est pas venue. Bon, la prochaine fois, si on a l'occasion de voir Vital sur notre plateau, on va lui poser la question. Voilà. C'est comme ça quelqu'un qui a un talent d'animateur ou bien animatrice parle sur un plateau télé. Mais pas toujours en train de dénigrer les autres. Ne t'assois pas sur un plateau télé pour dire que tu as toute la force, que tout est permis en fait. Ah non. S'asseoir sur un plateau télé ne veut pas dire que tout est permis. Hein. Ah oui. Il n'y a pas quelque chose qui te donne ce droit-là. Tu peux critiquer, mais il y a plusieurs manières de critiquer. Il y a la critique constructive. Merci. Il a failli me blesser. Il y a la critique constructive.
Mais les critiques salissantes comme ça, je n'en veux pas dans ma vie. Les critiques comme ça, où toi-même tu sais que c'est la vérité, franchement, je n'en veux pas. Tu sais très bien dans quoi je suis. Pourquoi faire semblant? C'est quoi l'hypocrisie cette soirée-là? C'est quoi? Evie Dero, tu n'es pas une étrangère dans ma relation. Tu n'es pas une étrangère. Tu sais dans quoi je suis? Je suis étonnée en fait. Je suis étonnée. Ou bien tu as bu quelque chose avant de faire l'émission? Evie Dero. Pourquoi aller mettre même Vital, la reine des mariages forcés? Attends, je ne sais pas, c'est quoi l'idée? Tu n'as pas eu un titre pour mettre? Vital, la reine des mariages forcés. Et tu assistes, tu dis oui, elle a son quatrième mariage, son troisième, son quatrième mariage. Ah bon, hein? C'est vous qui m'avez accompagné pour faire tous ces autres buzz là. Je dis que ça fait 3 ans ou 4. À un moment donné, il faut arrêter. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Franchement, je ne mange pas chez toi. Tu ne manges pas chez moi. Quand je te vois, je te salue. Mais si tu es plus que te salue, je te salue plus. Parce que j'aime pas qu'on me manque de respect. Je ne suis pas une gamine, moi. Tu dois connaître mon âge. Moi aussi, je connais ton âge. Nous ne sommes pas des gamines. Ah non. Nous sommes dans la trentaine, nous ne sommes pas des gamines. Donc tu peux pas te permettre de m'insulter pendant que tu connais ma relation, tu connais ma vie intime. Tu sais que je ne suis pas dans de l'amusement. C'est quoi ça là? Le direct se coupe. Si le direct se coupe, c'est qu'on signale le direct. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, chez moi, si le direct passe normalement. Si le direct s'entrecoupe, en tout cas, personne ne m'appelle ici. C'est que quelqu'un signale là-bas ou pas. Mais ce soir, je ne pouvais pas dormir avec ça dans la tête ou dans le cœur. Moi, je suis comme ça. Moi, quand tu me blesses, automatiquement, il faut que je réagisse. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bon. Si tu veux, tu t'excuses après. Si tu veux, tu laisses, je m'en fous. Je m'en fous. Critiquer n'est pas tenir l'image des gens. Ils ont fait ça sur plateau et puis polémique. J'ai tapé l'œil, mais ça ne va pas continuer comme ça. Je ne suis pas votre tapette. Je ne suis pas votre tapette. Il y a trop de buzz en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup de buzz actuellement dans Côte d'Ivoire ici. Là. Je me suis calmée un moment. Je suis restée dans mon coin. Ça fait un moment, mais je ne peux même pas faire trop de bruit même. On m'a vu sur les plateaux tellement, je refuse même de partir. Parce que je veux respirer un peu. Je veux être dans mon coin. Je fais mes spectacles tranquillement, je finis, je rentre chez moi. Même les invitations en nightclub, mais je refuse. Parce que je veux respirer, je veux que mon corps, mon âme respire la paix. C'est pourquoi je suis dans mon coin depuis un moment. C'est pas que je suis en manque de visibilité. Il y a combien d'abonnés sur ma page? À un moment donné, il faut arrêter. Comme depuis un moment, on ne l'entend pas. C'est pourquoi elle fait mariage, pourquoi on parle d'elle. Vous pensez que moi, je suis à ce stade-là? J'ai besoin de faire baisse de mariage pour qu'on parle de moi. Regardez-moi ça. Mais plus d'1 million d'abonnés, c'est vous qui m'avez donné ça. Mais c'est baisse de mariage qui m'a donné ça. Regardez-moi ça. Qu'elle cherche visibilité. C'est quelle visibilité qui me manque moi? C'est quelle visibilité qui me manque moi? Et je vais passer ma vie. C'est-à-dire que c'est tellement bête. J'ai fait un premier buzz de mariage. Et je viens encore. J'ai fait un deuxième buzz de mariage. Genre, je n'ai pas autre idée dans ma tête. C'est-à-dire que même si j'ai fait buzz là, ça va tourner autour de mariage, mariage, mariage. Bon, de toutes mes chansons est sorties, il y a eu quelques chansons de mariage encore. À part mon bébé là. Donc, mon soi-disant buzz, Marco, dont vous parlez là, c'est quelle chanson? Le clip là va sortir quand? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Ma relation avec Marco, ça fait plus d'1 an. C'est quelle chanson? Depuis, elle chante, hein? Depuis, elle chante. C'est quelle chanson qui a mariage dedans? Et puis Marco doit intervenir, puis il n'a pas encore intervenu, puis depuis on ne voit pas là. Et puis on t'assied toujours en train de dire, elle est dans buzz, elle est dans buzz. Ou bien, c'est difficile pour toi d'accepter que Dieu m'a béni aujourd'hui. Nous sommes des femmes, on doit se soutenir mutuellement. Toi-même, tu as appelé à être dans un mariage aussi. Si toi, Evie Dero, demain on te fiance, ou bien demain tu es marié, mais nous tous on va s'asseoir, nous tous on va cotiser. Nous tous on va être soutenir, nous tous on va rentrer au mariage. Et ta soeur comme moi, je t'ai dit que, ah, grande soeur, mais je t'ai dit, Evie, je me marie. Tu sais très bien. Tu connais tout. Au lieu de m'apporter des ondes positives, tu vas t'asseoir sur ton plateau télé et puis tu m'exposes. Et tu m'exposes dans un sens négatif. Tu m'exposes pour mettre mon nom dans la bouche des gens qui vont continuer à m'insulter. Alors que je suis tranquille dans mon coin. Je respire la paix. Je ne veux même pas me chauffer le cerveau. Donc on souhaite que je reste célibataire toute ma vie. Mais cette parole est vaincue. Si jamais sur tes pensées là, je retourne cette parole là contre l'envoyeur ou l'envoyeuse. Ah oui.
Parce que tu sais que je suis dans du yéré. C'est quoi l'idée d'aller m'exposer aujourd'hui? Et faire croire aux gens que non, je suis en train de faire buzz. C'est quoi l'objectif? Je t'ai envoyé? Je t'ai envoyé. Moi, je ne suis pas dans les amusements comme ça là. Hein. Je ne suis pas dans les amusements comme ça là. Donc, Marco va se lever, aller payer bague de combien de millions pour venir mettre sur mon doigt et puis on dit c'est buzz. Ah bon, hein? Ou bien tu crois pas que c'est du diamant? Ah, parce que c'est l'impression que j'ai. Une vidéo. Tu crois pas que c'est du diamant? Patrick Clou de Girofle. Tu crois pas que c'est du diamant? Vous pouvez envoyer, c'est pas votre bijoutier ou mais je sais pas quoi là. Ou bien on peut se croiser chez A Constant et puis ils vont vérifier que c'est pas du diamant. Hein. Donc il va payer diamant pour venir mettre sur mon doigt pour faire buzz. Ah ça, la chanson qui va sortir là vraiment. Hein. À un moment donné, il faut respecter la vie des gens. À un moment donné, il faut respecter la tranquillité des gens. Quand quelqu'un te respecte, que le respect soit mutuel et qu'il reste mutuel. C'est pas parce que tu es sur un plateau télé, tu vas te permettre de rabaisser les autres. Parce que si moi j'étais vraiment sur ce plateau télé là, hier, pendant l'enregistrement de l'émission, et que tu me sortais un truc comme ça, j'allais vous répondre d'une manière que peut-être qu'on n'ait pas terminé l'émission là avec moi. Oui. Parce que cette année 2023, je ne peux plus permettre que n'importe qui marche sur mes orteils. Je ne peux plus permettre cela. Que n'importe qui marche sur mes orteils. Je prends de l'âge. Donc, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Je suis focus sur beaucoup de choses importantes que de me mettre sur les bêtises comme ça là. Buzz de mariage, buzz d'ici. Elle a son 3e, son 4e buzz. Quand je sors des chansons, j'ai des stratégies de communication. Écoute-moi très bien, Patrick Clou de Girofle. Une vidéo, écoute-moi très bien. Et toutes les personnes qui pensent que moi, je suis limitée qu'à des buzz de mariage là, écoutez-moi très bien. Quand je sors des chansons, j'ai des stratégies de communication. Et les stratégies de communication diffèrent. À moins que la personne soit idiote pour répéter les mêmes stratégies de communication sur chaque sortie musicale. Quand je sors une chanson, elle a sa particularité et le buzz qui va avec. Alors je ne peux pas faire des chansons et faire la même stratégie de communication sur différentes chansons. Bon, attends, ma chanson qui est sortie avec Roga Roga là-haut. La chanson qui est sortie avec Roga Roga là-haut. C'est quelle partie de la chanson qui parle des mariages? Expliquez-moi un peu. Vous qui êtes trop intelligent là. Qui me prenez pour bête là. Parce que jusque là, il est sorti une chanson qui est là. Hein. Ma chanson avec Roga Roga là. Le titre c'est Buzz. C'est sur YouTube. Écoutez la chanson là. Il y a quelle phrase dedans qui parle des mariages? Ou bien qui parle d'amour. Jusqu'à il y a fait buzz de mariage qui dure plus d'1 an. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez de gâcher la tranquillité des gens. Hein. Arrêtez de gâcher la tranquillité des gens. Si vous n'avez rien à m'apporter là, de bon dans ma vie là, libérez mon âme. Libérez ma paix. Libérez mon nom. Libérez ma vie. Si tu ne peux pas aider quelqu'un là, il ne faut pas salir la personne. Mieux vaut l'ignorer. Laissez-moi dans mon coin comme ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la musique. Vous ne m'avez rien apporté. Ne venez pas détruire ce que j'ai construit. Plus de 10 ans, c'est dans le showbiz. Une vidéo est à clic là. Vous ne m'avez jamais rien apporté. Donc, ne venez pas cacher ce qu'on n'avait jamais participé au bâtiment ou bien à la construction. Je me suis battue toute seule. Jusqu'à là, je suis là aujourd'hui. Quand on dit vital là, et puis on sait c'est qui là, ou on voit c'est qui là, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas vous qui m'avez soutenu. Vous n'avez jamais participé à mon élévation. Donc, laissez-moi là où je suis là. Si vous ne pouvez pas m'apporter un plus, ignorez-moi. Considérez-moi même que je ne suis même pas artiste. Parce qu'il ne peut pas permettre que des testiculaires, comme Patrick Edouard, vont ouvrir les testiculaires en nus pour dire que moi, j'ai aucun talent. Tu sais ce que c'est qu'un talent, toi? Tu sais ce que c'est qu'un talent, toi? Patrick Nienin, là. Tu sais ce que c'est qu'un talent, toi? Regarde-moi ce Bodacrou, là.
C'est parce qu'elle n'a pas de talent. Voilà, il faut qu'on dise la vérité. Tu es malade. Toi, ils t'ont pété à ta naissance. Ils t'ont pété à ta naissance. Du coup, tout ce qui est dans ton cerveau, là, c'est que des dépotoirs qui est à la place de ton cerveau. Donc, quand ça sort, là, c'est beau qui sort de ta tête. Ça, c'est des gens qui sont maudits depuis la génération. De tes ancêtres jusqu'à là où tu es, là. C'est une malédiction qui te poursuit. Il faut aller dans une église, ils vont libérer ton âme. Ils vont te délivrer. Patrick Edouard. Tu es malade. Que chaque fois qu'elle sort une chanson, elle doit se marier. Tu es bête, hein? Tu es bête comme moi-même. Chaque fois qu'elle sort une chanson, elle doit faire belle de mariage. Tu es mouton, hein? Ropero, chien vert. Toi, tu as talent. Tu travailles sur quel plateau télé? À part ce triste plateau-là. Tu as quel bon talent? Tu connais la définition d'un talent? Tu connais la définition d'un talent? Tu as déjà pris l'avion, toi? Parce que ceux qui m'invitent en Europe partout pour aller chanter là, tu penses que quoi? C'est toi qui les invites, qui leur donne l'argent pour m'inviter? Tu es malade. Talent que je n'ai pas, il peut te nourrir, peut nourrir ta mère, peut nourrir tous tes ancêtres. Plus jamais. Au revoir.